La paix sur toi, mon Rajout. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te donner mon petit avis sur les méthodes qu'on trouve souvent pour les Rajouts qui souhaitent perdre du poids. On leur suggère d'utiliser les méthodes Tabata HIIT pour High Intensity Interval Training. Donc, c'est entraînement par intervalle à haute intensité. Donc en fait, c'est des méthodes qui permettent de s'entraîner en très peu de temps et permettent de brûler un nombre de calories qui est assez conséquent. C'est des méthodes intermittentes où on travaille à des intensités très élevées, puis après derrière, soit on travaille à de très basses intensités, soit on ne travaille pas du tout. Donc voilà, c'est des protocoles assez courts, voilà, en fonction de ce qu'on trouve dans la littérature, 8 minutes, certains disent pour le Tabata. Pour le HIIT, bah, il y en a qui s'entraînent 15-20 minutes, voilà, tout dépend de ce qu'on suit, tout dépend de ce qu'on fait. Le sous-jacent, c'est-à-dire le biais par lequel les gens utilisent ces méthodes, parce qu'on peut les utiliser sur de la course à pied, on peut les utiliser avec de la corde à sauter, etc., du moment qu'on respecte cette haute intensité. Souvent, les rajouts utilisent la musculation. Donc la musculation est souvent au poids de corps. Voilà, donc, et même quelquefois en utilisant des charges, d'accord, des charges libres. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on recommande ces méthodes à des rajouts qui ont très très peu d'expérience dans la musculation et qui tout de suite se donnent à corps perdu dans ces méthodes avec des mouvements qui ne sont pas bien exécutés, des postures qui ne sont pas bien faites et du fait qu'il faut respecter un temps de travail, même si le rajout entre guillemets va à l'échec postural durant sa série, durant la minute de travail par exemple, à partir de 30 secondes, il a l'échec postural. Ça veut dire, par exemple, il a plus du tout la bonne posture pour effectuer ses pompes ou son squat, etc. Il va aller jusqu'à la fin, tant qu'il a pas mal. Parce que tant qu'il a pas mal, lui, il se dit qu'il fait pas de mal. Il fait pas de mal à son corps. Le problème, c'est que ce problème enfin, ces postures mauvaises dans les exercices répétés, 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 vont finir par user les articulations, les tendons, les muscles, les risques aussi de blessures musculaires, hein, et puis bah, toute la pellicule autour du muscle, c'est-à-dire la ponévrose, risque de déséquilibre aussi à long terme, de mauvaise posture, donc de déséquilibre, tension-longueur, couple tension-longueur de certains muscles autour des articulations, déséquilibre agoniste-antagoniste, par exemple biceps-triceps, c'est agoniste-antagoniste. Euh, et puis bah, à la fin, bah, risquer la blessure, voire bah, le fait que bah, tu ne peux plus t'entraîner durant un temps. Moi, ce que je te suggère par rapport à ça, c'est dans tout programme de musculation, normalement, il y a une première phase qu'on appelle la phase d'adaptation anatomique. Qu'est-ce que c'est la phase d'adaptation anatomique? C'est une phase où bah, tu vas adapter, comme son nom l'indique, ton corps aux besoins futurs de ton programme de musculation. Le problème, c'est que cette phase, en général, elle n'est pas faite. Elle n'est pas utilisée, on attaque direct sur des exercices, on monte en charge, etc. La phase d'adaptation atomique, quand on est sur une chaîne où voilà, on parle de concret, parce que là, je te parle de quelque chose, moi, je vais essayer de te la décrire en 1 ou 2 minutes, parce que bon, là, c'est pas le propos. Je t'invite après, dans les futurs programmes que je proposerai, à te rapprocher de ces programmes-là si tu veux plus de détails. La phase d'adaptation atomique, c'est une phase durant laquelle on va proposer un certain nombre d'exercices, d'accord, cohérents, en fonction de ton objectif, en fonction du programme futur que tu vas réaliser, si c'est un Tabata, si c'est un programme de prise de masse, etc. Et cette phase-là va devoir rééquilibrer le corps, d'accord, ce qu'on appelle, on peut appeler ça la latéralité, c'est-à-dire équilibrer la droite et la gauche, équilibrer les couples tension-longueur de certains muscles, et également rééquilibrer l'agoniste et l'antagoniste, d'accord. Travailler également sur la posture, préparer aussi le système cardio-pulmonaire, parce qu'à travers les séries, peut-être les supersets, les circuits qui vont être proposés dans le cadre de cette adaptation, on va pouvoir aussi travailler la fonction cardio-pulmonaire. On va travailler également le recrutement des unités motrices, parce que un nerf on va dire, innerve une fibre, je crois, une ou plusieurs fibres, je sais plus si ça se fait dans un sens ou dans l'autre. Mais toujours est-il que euh, la phase d'adaptation atomique va permettre justement d'améliorer comment dire, la synergie inter et intramusculaire. Intermusculaire, ça veut dire que c'est entre les muscles, ok? Donc là, on va travailler sur des chaînes musculaires et pas en isolation, comme par exemple quand je fais un biceps curl comme ça, où là vraiment c'est un exercice d'isolation.
On va essayer de travailler sur des exercices polyarticulaires en travaillant sur la droite et sur la gauche avec des charges, euh, une charge dans chaque main, c'est-à-dire le travail bilatéral et non pas unilatéral. Et puis, donc je t'ai dit inter et intramusculaire, c'est-à-dire à l'intérieur du muscle, améliorer le recrutement des fibres. Parce que par exemple, quand tu fais tes pompes, les pompes, c'est un exercice qui sollicite plus les triceps, par exemple, que les pectoraux. Sur tes triceps, tu vas pas avoir toutes les fibres de ton triceps qui vont être sollicitées dans le cadre de tes pompes, même si tu es crevé. D'accord? Il va falloir respecter un protocole précis, etc., pour améliorer ce recrutement musculaire. D'accord? Donc la phase d'adaptation atomique, elle est destinée à ça. Elle est destinée non seulement à préparer le corps, mais aussi à travailler sur une approche qu'on appelle prophylactique, c'est-à-dire qui va prévenir les blessures, d'accord? Qui va t'aider à renforcer ton corps de manière globale et à prévenir les blessures, à les éviter dans ton programme de musculation future et dans ton programme de Tabata si tu souhaites perdre de la masse grasse, etc. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon Rajoul. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous si la vidéo t'a plu, à la partager, donc à liker et à mettre en dessous tes commentaires, tes problématiques, parce que comme tu le sais, c'est ma matière première. Je te souhaite un bon programme. Si tu as un rajout qui souhaite perdre du poids, je te souhaite une bonne perte de poids. Là, on est dans une saison où il fait vraiment très froid, donc mais bon, tout est une question de dépenses caloriques, donc voilà, malgré le froid, tu peux quand même perdre du poids, je te le confirme. Je te dis à bientôt, mon rajout. Ciao.